Coudon, cette course à la chefferie, c'est une course à la chefferie ou est-ce que c'est un concours du plus épais? Si c'est un concours du plus épais, Pee-wee Cloutier est en avance. That's sure. Ce Pee-wee qui supporte les islamistes là, dans une campagne de diffamation contre les Québécois, les accusant de racisme systémique. Il vient de publier un sermon, ouais, d'un crétinisme hallucinant, intitulé On ne construira pas un pays sur la peur de l'autre. Ouais, ça c'est mon imitation de Pee-wee Cloutier. On ne construira pas un pays sur la peur de l'autre. Non, non, non. L'autre étant ses amis islamistes, bien sûr. Voici son introduction. Sous ma gouverne, sous sa gouverne, oh boy, sous ma gouverne, le Parti québécois continuera de porter l'enjeu fondamental de la laïcité de l'État. Continuera. Il n'a jamais commencé. Le PQ n'a jamais commencé sur la laïcité. Il a fallu qu'il change le nom de la laïcité pour Charte des valeurs, parce que c'était pas de la laïcité. C'est une intro qui promet rien de bon, n'est-ce pas? Continuons. Il va y aller en points. Okay? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, pour tout nous expliquer ça comme il faut. Comme un fonctionnaire, là, bon fonctionnaire. Premièrement, je ferai inscrire le principe de la laïcité de l'État dans la Constitution du Québec que je souhaite faire adopter. Oh, il va nous présenter le principe de laïcité enfin? Rêvez pas. Déjà sur le deuxième point. Deuxièmement, voyez-vous, premièrement, il va faire inscrire le principe, et tout de suite, c'est deuxièmement. Il saute complètement le principe. N'explique pas du tout. Deuxièmement, j'adopterai des balises claires pour encadrer la pratique des accommodements religieux. Aucun accommodement religieux ne sera consenti s'il contrevient au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes ou s'il est équitable en égard des conditions de travail. Ah, voilà. Pas d'accommodement, comme il dit. Pas d'accommodement religieux. Aucun accommodement religieux s'y contrevient à ses principes à lui, l'égalité entre les hommes et les femmes et les conditions de travail. C'est-à-dire des principes à lui, pas les principes de la laïcité. La laïcité concerne pas l'égalité entre les hommes et les femmes, ne concerne pas les conditions de travail. La laïcité, c'est strictement la séparation entre l'État et les institutions religieuses. Ça n'a pas d'importance quel dogme ou loi ces églises-là entretiennent. C'est la séparation. Aucune loi. Rien. Mais voyez, Cloutier, Pee-wee Cloutier, ne nomme que 2 règles qui sont interdites, qui n'auront pas d'accommodement. Ça veut dire que tous les autres accommodements religieux des églises, il les accepte. Entourloupette. Voilà. C'est la même entourloupette que Drainville, que la charte de Drainville. On choisit quel accommodement on garde. C'est à ça qui servent les accommodements. La laïcité ne permet aucun accommodement. Les accommodements, c'est seulement de choisir des points qui tiquent les Québécois et de laisser tous les autres accommodements aux églises pour continuer les rapports entre les institutions d'État et les institutions d'église. C'est tout.
On continue. Troisièmement, j'interdirai le port des signes religieux pour tout représentant de l'État en position d'autorité contraignante, c'est-à-dire les juges, les policiers et les gardiens de prison. Wow! Vous voulez la laïcité? Tuez quelqu'un. Vous allez en prison, vous aurez la laïcité. C'est seulement les criminels qui ont droit à la laïcité. Wow! Votre permis de la laïcité? Votre dossier criminel. Puis oui, Cloutier a pensé à ses amis. Dans ma dernière vidéo, je vais vous expliquer comment ses amis qui font cette campagne de racisme contre les Québécois sont ceux qui sont le plus en prison. Et voilà! Laïcité pour eux autres. En prison. Mais tout le monde à l'extérieur? No way! Wow! On poursuit. Quatrièmement, je m'assurerai que les services publics soient perçus et donnés à visage découvert. Bon, ils vont interdire les masques pour les médecins en chirurgie. Il continue. Pour des raisons humanistes et de gros bon sens. Oui, oh oui. Par contre, je ne refuserai que l'on soigne une personne malade ou grièvement blessée dans un hôpital parce qu'elle porte un signe religieux quel qu'il soit. Comment les médecins peuvent soigner une patiente enfermée dans une burqa si le gros bon sens de Pee-wee Cloutier interdit de lui enlever? C'est ça qu'il demande. Une femme en burqa, elle arrive à l'hôpital, on ne peut pas la guérir, on ne peut pas enlever sa burqa. Comment on va la guérir? Il est drogué, sûrement. Cinquièmement, l'inacceptable ségrégation sexuelle cautionnée par le premier ministre Justin Trudeau cette semaine dans une mosquée d'Ottawa n'en était que la plus récente démonstration. Hey, Cloutier, Pee-wee, une mosquée est un endroit privé. C'est une institution privée, religieuse, mais privée. Ce n'est pas à l'État à dicter un endroit privé, une institution privée, qu'est-ce qu'elle peut faire ou pas faire. No way. S'ils veulent mettre des femmes d'un côté puis des hommes de l'autre, c'est bien de leur liberté. Si on fait des danses carrées québécoises dans un club, qu'on met les femmes d'un côté puis les hommes de l'autre, hein, puis swing la langue d'aller de bout à point, on n'a plus le droit. C'est malade, là. Est-ce qu'on va empêcher la ségrégation des toilettes des toilettes publiques? Ben voyons. Et celle des lesbiennes, puis des gays. S'il y en a qui sont séparés sexuellement, c'est bien eux autres. Puis ils retournent jamais ensemble. Les musulmans puis les musulmanes dans la mosquée, là, sont séparés pendant la prière, ouais. Mais quand ils retournent chez eux, là, c'est dans le même lit. Qu'est-ce qu'il va faire, là, Cloutier? Il va fermer le village gay. Tout le monde sont séparés sexuellement, là. C'est la ségrégation totale. Et les lesbiennes puis des gays reviennent jamais ensemble. Voyons donc. Fou malade. Pee-wee Cloutier, qu'est-ce qu'il fait là? C'est qu'il réprime le principe de laïcité, séparation de l'État des dogmes des institutions religieuses. C'est ça qu'il essaie. Pour pas que ces dogmes-là soient dans l'État, puis que ça devienne, que l'État impose ces principes-là à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut que ça soit séparé. Mais lui, il réprime la laïcité pour promouvoir, d'instaurer en loi d'État ses propres dogmes et idéologies.
comme pas de séparation des femmes ou n'importe quoi. Il veut imposer ses propres idéologies qui qualifie de humanisme. L'humanisme, c'est une religion. Et c'est ça qui promeut toute la gang. C'est une religion protestante. Le vrai humanisme a été créé par l'Église catholique bien avant, au Moyen Âge, qui n'a rien à voir. Non, ce gars-là, Cloutier a besoin de soins. C'est idiot. Il poursuit. Je mettrai plutôt de l'avant, comme tous les derniers chefs du Parti québécois, le modèle de l'interculturalisme, parce qu'il reconnaît la culture majoritaire francophone. Wow! Pas de nation, là. On est tous des francophones. That's it. T'sais, on est des Français aussi de France parce qu'ils sont francophones. Hein? À Haïti aussi, ils sont francophones. Hein? Ben, on est tous des Québécois. Hein? Malade. Notre histoire nationale et nos valeurs communes fondamentales. Non, on n'a pas des valeurs communes. On n'a pas des valeurs communes. Il parle d'interculturalisme. Et là, il parle de valeurs communes. Hey! Réveille, Cloutier. Nos valeurs communes fondamentales en plus. Aïe, 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 aïe. Tout en étant ouvert à la diversité culturelle. Valeurs fondamentales communes en étant ouvert à la diversité culturelle. Malade. Il a bu ou je sais pas quoi, là. Drogué. Qui anime le Québec moderne. Aïe, 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 aïe. Quelle différence qu'il y a entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Qu'on me l'explique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour entretenir un multiculturalisme, hein, il faut la séparation des cultures. Sinon, il n'y a pas de multiculturalisme. S'il y a une culture commune, une nation avec une culture commune, ben, il n'y a ni multiculturalisme puis ni d'interculturalisme, parce qu'il n'y a pas d'interculturalisme, il n'y a pas d'autre culture pour l'interner, hein? Pour que ça devienne inter. Seule l'intégration fait une culture commune. Alors, pour maintenir l'interculturalisme, il faut maintenir un multiculturalisme. C'est forcément ça. C'est la même maudite affaire. Encore là, on nous trompe. On invente une autre affaire qu'on dit que c'est quelque chose de différent. Mais c'est la même maudite chose. C'est l'interdiction de faire une nation commune. C'est la même affaire. Sixièmement, j'agirai notamment pour empêcher le financement de nos lieux de culte par des mouvements radicaux, pour assurer une formation adéquate des imams qui prêchent dans des mosquées québécoises. OK, des mosquées québécoises. Déjà ça. Le financement de nos lieux de culte. De nos lieux de culte. Des mosquées québécoises. What? Pour assurer une formation adéquate des imams. L'État va former des imams. Cloutier a pété la coche, là. Là, il est rendu l'hystérie. Folie complètement. Là. Il est drogué, là. Tu sais, raide, là. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La laïcité interdit tout lien de l'État avec les institutions religieuses. Et tout le financement aussi. Mais il va tout financer ça. Il veut financer la formation des imams. Elle est malade. Elle est malade. C'est l'État québécois et l'État fédéral, en ce moment, qui finance les lieux de culte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les hôpitaux religieux, financés. Les écoles religieuses, financées. Il n'y en a pas de laïcité. That's sure. C'est sûr et certain. C'est tout au nom du multiculturalisme et de l'interculturalisme. C'est la même maudite affaire. Même les centres communautaires des groupes religieux sont financés par les deux États. Et Cloutier peut bien faire la tête de linotte, là, comme il veut, là.
fait semblant qu'il y a une espèce de zozo, là, OK? Il le sait très bien. Et c'est pourquoi il cherche à tromper les Québécois. Avec son sermon là, psychédélique là, qui semble sortir de la tête d'un malade mental. Non, il le sait parce qu'il est soumis. Il est soumis à ces forces-là, à ces institutions religieuses-là. C'est juste ça. C'est pour ça que son discours est complètement incohérent. Le principe de laïcité, là, il est simple pourtant. C'est la séparation totale de l'État et des institutions religieuses. Séparation en tout. Politique, judiciaire, morale, économique. Tandis que les institutions religieuses ont autant de liberté que toutes les autres institutions dans l'État civil. Dans l'État civil, les institutions religieuses peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Parce que la société civile décide elle-même si elle veut participer à cette religion-là ou pas. Mais il ne faut pas qu'elle touche à l'État, par exemple. Puis là, en ce moment, toutes les hosties d'institutions religieuses sont dans les bureaux de l'État. Puis qu'ils leur disent, on fait pas ça, on fait ci, on fait pas ça, puis si vous le faites pas, on vote pas pour vous autres. C'est ça qui se passe, là. Qu'est-ce qui se passe, OK? La laïcité ne concerne strictement que les institutions et non les personnes. Alors qu'ils nous lâchent avec ces espèces de lois de charte de la liberté des personnes. On en a déjà une. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça n'a rien à voir. Qu'ils soient croyants ou pas. Il y a déjà une charte pour les droits de la liberté des personnes. Puis oui, Cloutier cherche à confondre les deux. Charte de laïcité, charte des droits de la personne. Il essaie de les confondre comme si c'était la même chose. C'est pour ça qu'il n'explique pas au début le principe de laïcité. Parce qu'il veut confondre les deux. Il veut faire semblant que l'une et l'autre. Hein? Pour pas appliquer la laïcité. Tous les candidats du PQ là, en ce moment, là. Puis ça, c'est même ceux du PLQ, puis de tous les partis politiques en ce moment, sans exception, sont tous sous la dictature des institutions religieuses. Sont puissantes comme ça, là. Sont rendues puissantes comme ça. Il n'y a personne qui veut redonner le pouvoir à l'État. Ils ont peur. Est-ce qu'on va vivre dans la peur comme ça longtemps? Parce que ça va mal finir. Ça va mal finir pour tout le monde en Occident, là. Très mal. Il va falloir un soulèvement des Québécois. Parce que là, on est dans un piège. Puis le temps, il n'est pas long. À bientôt, mes amis.